Bonjour à tous, La Réunion connaîtra pour les prochaines semaines un couvre-feu à 18h. Le quotidien des Réunionnais va être totalement chamboulé. D'abord parce qu'il n'y aura plus d'embouteillage jusqu'à 20h sur les 4 voies de l'île. Non, les bouchons vont commencer beaucoup plus tôt. L'objectif des autorités que tous les Réunionnais soient chez eux à 18h. Donc à partir de 18h, un jeu de cache-cache géant avec le coronavirus démarre. Cache, va te cacher dans ton lit douillet. La Réunion va donc connaître des restrictions similaires à la métropole et reste sous la menace du reconfinement. On se demande alors tous comment La Réunion est passée du statut de département parmi les plus préservés de France à un stade d'alerte quasi maximale. Pour le savoir, il faut répondre d'abord à plusieurs questions. Comment la situation sanitaire a-t-elle basculé en un mois? Pourquoi les variants ont-ils changé la donne? Quel est l'impact des évacuations issues de Mayotte? Et pourquoi les autorités craignent-elles que la situation empire? Donc revenons au début du mois de janvier. La situation sanitaire est alors sous contrôle. Entre 200 et 300 personnes sont contaminées chaque semaine. Plus de 10 000 personnes sont testées par semaine. Le taux d'incidence de La Réunion est jalousé. 24 cas pour 100 000 habitants. Moitié moins que le seuil d'alerte. La Réunion s'est mise au vert. Mais comme pour les deux précédentes vagues épidémiques, la situation empire au moment de la rentrée des classes. Le nombre de contaminations hebdomadaires double à 2 reprises. C'est beaucoup. On passe de plus de 200 cas par semaine à plus de 600 en un mois. Le taux d'incidence grimpe et bascule dans le rouge début février. Qu'est-ce qu'on retient? Que les leçons n'ont pas été retenues. En effet, pas de surprise, il se passe la même chose qu'en août et en novembre. Le taux de cas importés augmente drastiquement, jusqu'à 20% à la veille de la rentrée. C'est le retour des vacanciers et certains ont ramené dans leur valise le coronavirus. Plusieurs ont aussi emmené ces variants. Parce que la saison 2 du coronavirus a tout de même démarré avec un effet de surprise. Comme toutes les séries qui ont su conquérir le monde, des remakes voient le jour, des variants britanniques et brésiliens apparaissent, mais c'est le sud-africain qui fait son trou à La Réunion. Les premiers cas viennent de Mayotte dès la mi-janvier, et c'est là que les autorités lancent de nouvelles offensives contre la Covid. Il est bien évident que ce changement, de donne, il m'amène aussi à travailler avec l'Agence régionale de santé sur la modification, vous savez, des indicateurs que j'avais donnés ou des niveaux que j'avais arrêtés pour déclencher le couvre-feu ou le confinement dans telle ou telle commune. D'abord, on assiste au retour des motifs impérieux entre Mayotte et La Réunion, puis la même mesure est appliquée entre la métropole et notre île à la fin du mois de janvier. Trop tard, diront certains. En tout cas, les premiers cas autochtones du variant sud-africain sont recensés la semaine suivante. Ça y est, le variant sud-africain circule à La Réunion, l'inquiétude grandit dans les hautes sphères, ce remake du Covid est particulièrement contagieux. On se demande alors à quel point est-il plus contagieux? Début février, 11 cas en un mois, début mars, 500 cas en une semaine. Le préfet a donc donné un coup d'accélérateur à la lutte contre la Covid pour freiner l'épidémie. Je vous ai présenté nos nouveaux seuils de vigilance et je vous parle aujourd'hui en anticipation de leur franchissement pour que nous puissions tous nous mobiliser pour justement faire en sorte de ne pas les franchir. À chacun maintenant de remplir son rôle, alors reformons nos rangs et reprenons ce combat. La nouvelle stratégie est testée de suite, les nouveaux seuils abaissés voient rapidement plusieurs communes être soumises à un couvre-feu. 7 villes sont déjà sous couvre-feu lorsque le préfet décide de généraliser la mesure à toute La Réunion. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la 3e vague atteint et dépasse le pic de la 2e vague, ce qui arrive rarement sur la gauche de Saint-Leu, enfin je suppose. Tous les Réunionnais doivent donc rentrer chez eux avant 22h dès le 26 février. Mais sur leur route, pendant qu'ils digèrent mal un tacos avalé trop vite et noyé dans du pot camelon pour rentrer avant le couvre-feu, certains s'interrogent. Pourquoi un couvre-feu en février et pas en novembre? Pourquoi des seuils abaissés? Il n'y a pas que le variant sud-africain en cause, mais aussi la pression hospitalière. Le taux d'occupation des lits de réanimation devient un indicateur primordial et il inquiète les autorités sanitaires. Au pic de la vague de novembre, il y avait en moyenne 17 personnes covidées hospitalisées en réanimation. Début février, elles étaient encore 3 en moyenne par semaine. Fin février, plus de 50 personnes étaient en réanimation. La raison, les évacuations sanitaires de Mayotte vers La Réunion, car en parallèle, l'épidémie a explosé dans l'île au parfum.
et La Réunion apporte son soutien en accueillant des malades tous les jours. Résultat, la menace de saturation des capacités hospitalières à La Réunion, conséquence, abaissement du couvre-feu à 18h. Et une première mondiale, des évacuations sanitaires de La Réunion vers la métropole. Pourquoi un tel coup d'accélérateur? Car le danger est imminent. Les 3 vagues épidémiques de coronavirus sont survenues suite aux vacances. Et qu'est-ce qui pointe le bout de son nez début mars? 2 semaines de vacances scolaires. C'est une des raisons d'un couvre-feu à 18h, parce que la préfecture l'assure, le non-respect des gestes barrières est à l'origine de la circulation de l'épidémie. Et le préfet a en plus en ses mains un dossier très inquiétant. Nous avons pu bénéficier d'analyses du national sur l'évolution épidémique dans les prochaines semaines. Ces projections prévoient une hausse du nombre de cas et donc du nombre de personnes hospitalisées. Certaines de ces projections considèrent que cette hausse sera relative, mais d'autres sont bien plus préoccupantes. Donc les autorités ont décidé de ne pas prendre de risques. La situation sanitaire, la pression hospitalière ne le permettent pas. Nous ne pouvons exclure une saturation de nos capacités hospitalières. Et si nous ne pouvons l'exclure, alors il faut tout faire pour l'éviter. Un couvre-feu à 18h, c'est donc la réalité des Réunionnais pour le mois de mars. Pourquoi? Les cas importés sont en hausse à la fin des vacances. Les clusters augmentent à la rentrée à cause du non-respect des gestes barrières et le boss du niveau 3 est apparu, le variant sud-africain. Nous sacrifierons ainsi le mois de mars pour retrouver au plus vite des jours plus heureux. Peut-on encore croire en des jours heureux, alors que détente, farniente et vacances deviennent synonymes de risques, menaces et restrictions? Ne sommes-nous pas condamnés à des années d'un grand jeu de cache-cache avec le coronavirus? Cache, cache, va te cacher dans ton lit.